C'est d'abord rumeur légère. Épigastre a de sérieux ennuis. On l'a surpris en flagrant délit de violence en train de fouetter un œuf dans sa cuisine. Et de plus, avec une fourchette. Ce qui ajoute, on aurait pu s'en douter, à la cruauté de l'acte. Un moment ébahi, l'accusé n'a pas trouvé d'argument vraiment crédible pour se défendre. Ça risque de lui coûter cher. La mère de l'œuf, une jeune poule à la vue pelletière mais aussi provocante, est empressée de porter l'affaire devant les tribunaux. Et dès que l'événement a été connu dans la basse-cour, chacun s'est mis à cancaner, vous savez ce que c'est. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. En haut lieu, naturellement, on a tout fait pour étouffer l'affaire dans l'œuf. Mais un coq surgit d'une bruyère voisine et sans doute plus hardi que les autres, bien que, paraît-il, valétudinaire, s'est dressé sur ses ergots pour défendre la veuve et l'orphelin. Oui, l'orphelin. Car entre-temps, le père de l'œuf était passé à la casserole, noyé dans un Bourgogne millésimé. Et ce coq, balourd mal dégrossi, a lissé la crête au-dessus de la piétaille. À la suite de quoi une dinde, aux aisselles plus flasques encore, qu'il n'est d'usage même dans le beau monde, s'est mise à ululer pour se faire remarquer. Alors, à l'heure qu'il est, elle fait courir les bruits les plus suspects et même les plus abjects sur ce pauvre épigastre qui, du coup, a donné naissance à un ulcère. Elle laisse entendre à qui l'écoute que l'abominable fouettard est un récidiviste, qu'il a déjà maintes fois battu des œufs, et que de plus, il est davantage enclin à en casser un avec plusieurs fermières des environs qu'à fracasser 3 pattes à un canard. Aussi, les fermiers sont sur leur garde. Les canards, bien que pas vraiment concernés, sont apeurés. Certains même ont eu un irrémédiable coup de sang. Et les poules sont sur les dents. Quant aux œufs, je ne vous dis pas, c'est la panique. De nombreuses mères poules ne veulent plus les lâcher et les couvent outrancièrement. La plupart des fermières, pour éviter les tracas, les gobent comme des mouches. Et les plus vieux d'entre eux, estimant que l'on a donné trop d'importance à l'événement, se disputent comme des chiffonniers et finissent par se brouiller avant d'aller se noyer dans des culs de basse-fosse. Bref, sale temps pour les ovipares comme pour les humains. On trouve de méchants esprits qui, profitant du vent mauvais, sont prêts à gaver
les oies du Capitole pour provoquer une véritable insurrection. Et qui va payer les œufs cassés? Ah! Alors là, bonne question. Bonne question.